Bonjour, je vais vous présenter une affiche nazie. Cette présentation consiste à découvrir un des outils utilisés par les nazis pour manipuler la population allemande. Ce sont les affiches de propagande. On doit rappeler qu'une affiche de propagande est un document visant à influencer et imbrigader la pensée et les actes d'une population et provoquer un impact subliminal. Dans une première partie, nous allons analyser l'œuvre et ensuite nous allons parler du régime nazi. Ce document est une affiche de propagande qui a comme titre Hinaus mit allen, Störenfrieden, Einheit der Jugend in der Hitlerjugend, qui signifie dehors les troubles faits, unité de la jeunesse au sein de la jeunesse hitlérienne, et qui a été réalisée en 1935 en Allemagne par le parti nazi pour le peuple allemand. L'affiche est constituée de deux parties. En haut, dans les trois quarts supérieurs, on peut trouver la première partie de l'œuvre. On observe deux garçons allemands avec les yeux bleus, blancs et avec l'air fort, grands bras et longues jambes. Ils suivent le stéréotype des Aryens et portent l'uniforme des jeunesses hitlériennes, chemise beige, short et chaussures noires. Le garçon qui se trouve en haut à droite manie un tambour et le garçon qui est derrière lui prend un drapeau avec la croix gammée qui est le symbole des nazis. Derrière eux, on peut voir un ciel bleu clair et éthéré, une image totalement idyllique. Il faut aussi souligner qu'il représente la partie dominante de l'affiche car trois quarts de l'illustration sont les figures des jeunes en contre-plongée. Cela fait qu'ils semblent comme des géants et plus forts. Cela symbolise la glorification du nouvel homme aryen, discipliné qui a l'essence du sacrifice et du combat. Un homme qui est supérieur et dominant envers les autres êtres inférieurs comme les juifs. En bas, dans le un quart inférieur, on peut observer des petits humains caricaturés avec des gros nez et laids, qui représentent les juifs comme des cafards indésirables qu'il faut éliminer. Ils essayent d'échapper aux jeunesses hitlériennes qui tentent de les écraser. Mais ils ne pourront jamais, car ils sont invincibles et supérieurs, d'après l'idéologie nazie. Au contraire du fond bleu limpide et angélique des jeunes nazis qui représentent leur supériorité, le fond des juifs est majoritairement d'une couleur marron qui représente pour les nazis qu'ils sont sales et impurs. D'une certaine manière, le fond marron des juifs interrompt la beauté du bleu des nazis. Pour Hitler, les juifs gênent la pureté des Aryens. C'est pour cela qu'ils doivent absolument se débarrasser des juifs. Mais pour comprendre en sa totalité pourquoi ces affiches vulgaires ont été faites, on doit étudier l'histoire d'Hitler et l'Allemagne des années 20 et 30. Entre 1930 à 1933, l'atmosphère en Allemagne ne se prêtait guère à l'optimisme. La crise économique mondiale et les réparations qui leur ont été imposées par le diktat de Versailles avaient durement touché le pays et mis des millions de gens au chômage. C'est dans cette épouvantable crise qu'un terrain fertile se crée pour l'arrivée d'Adolf Hitler et de son parti nazi. C'est ainsi que le 30 janvier 1933, après une longue campagne électorale, le président Hindenburg nomma Adolf Hitler chancelier. Lors de son arrivée au pouvoir, il déclara qu'il n'y aurait pas de place pour le peuple dit inférieur et que la race aryenne devait dominer l'Europe. C'est de cette manière-là qu'une dictature extrémiste, entièrement soumise à la volonté personnelle d'Hitler, est instaurée. Dans les 6 mois qui suivent la nomination d'Adolf Hitler à la fonction de chancelier, les nazis promulguent des lois leur donnant les pleins pouvoirs pour diriger le pays. Concernant la propagande, Joseph Goebbels est nommé le 11 mars 1933 ministre de la propagande et il se voit chargé de contrôler et mettre en place une propagande habile et intensive dans la presse, le cinéma, la radio, les textes de lecture, les livres des écoles, problèmes de mathématiques, etc. Les jeunes sont indoctrinés à l'école et dans les jeunesses hitlériennes. Les adultes sont indoctrinés dans le front du travail et dans le service de travail obligatoire. Ces idées racistes, on peut les voir dans l'idéologie nazie, résumée par la formule « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », un peuple, un État, un chef, qui défend l'idée selon laquelle les hommes sont inégaux. Les Aryens représentent la race supérieure et c'est pour cela qu'ils doivent lutter contre les races inférieures. C'est la défense de la cohésion nationale ou la lutte contre les ennemis. Adolf Hitler expose toutes ces terrifiantes idées dans son livre Mein Kampf ou Mon combat en français.
Les esclaves sont réduits à l'état d'esclaves ou sont massacrés. Les nazis déportent les juifs et les tziganes dans des camps d'extermination et concentration. C'est la Shoah, catastrophe en hébreu. L'étoile jaune sur l'événement. Les lois de Nuremberg, créées par Adolf Hitler et adoptées en 1935 et qui incluent de nombreuses interdictions aux juifs. Les ghettos, qui sont des énormes quartiers pour isoler et confiner les juifs. Les camps de la mort comme Auschwitz. Mais quels sont les camps de l'horreur? Les camps d'extermination et concentration faisaient partie intégrante du régime nazi entre 1933 à 1945. Le terme désignait un camp où les personnes étaient détenues et enfermées dans des conditions inhumaines et sans aucun respect pour les normes juridiques d'arrestation et d'emprisonnement d'une démocratie constitutionnelle. Son principal but était d'avoir une main-d'œuvre gratuite et d'exterminer les populations juives, esclaves, tziganes, homosexuels, etc. Je vais vous présenter 2 photos aériennes d'Auschwitz, qui est un camp de la mort qui était localisé en Pologne. En conclusion, l'analyse qui précède nous a permis de constater que grâce à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, des propagandes racistes et antisémites sont mises en place. De plus, il instaure une épouvantable dictature et ouvre des camps de l'horreur. Dans l'actualité, cela nous sert pour savoir discerner les comportements contestables de quelques politiques pour ne jamais répéter l'histoire. Pour terminer, je vais vous présenter 2 affiches que j'ai faites comme caricature des affiches de propagande nazie. Merci.